La botiga Tallier des Establiments Cabanel est un lieu remarquable qui nous fait découvrir un travail ancestral alentour des liqueurs artisanales. Un trésor de mailles de visita à Carcassonne. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Marc Gazel. Je dirige les établissements Cabanel depuis maintenant pas mal d'années. J'ai repris la suite de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. La maison Cabanel a été fondée en 1868. Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la vente d'alcool à base de vin et de plantes. Me sono Antoni Tisseire, ho 26 anni e sono di Carcassonne. Ho appreso la lingua tutto l'anno della scolarità, particolarmente al collegio e al liceo. Voldrio al passaggio merceggiare Monsieur Lespu, Monsieur Saisset e Dono Fasiu, che erano i professori e che beleu riguardo naquele reportaggio. Trabalho aqui depuis 12 ans. C'est passé un peu par hasard parce que j'ai fait des études dans la construction. J'ai toujours été passionné par le secteur del bi. Une belle journée, j'ai décidé de tout arrêter pour venir travailler dans ce secteur. Et l'Hostal Cabanel m'a donné quelle opportunité. La maison Cabanel a été fondée par Joseph Cabanel en 1868. Donc précédemment, l'établissement était situé derrière la gare, plus proche du centre-ville. Et en 1905, pour des questions d'agrandissement et de sécurité, les établissements se sont implantés à l'Étienne. Voilà, donc dans les locaux dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, tout date de 1905. Quelle parentat avait les fondateurs de l'établissement? Alors on a un lien de parenté avec le fondateur, on n'en a pas en fait. C'est mon arrière-grand-père qui était dans la profession, qui était client en fait de la maison Cabanel, dont on connaissait, notre famille connaissait la maison. Et c'est mon grand-père qui a racheté, quelques années plus tard, qui a racheté la maison Cabanel. Et après c'est mon père qui a pris la suite, maintenant c'est moi. Et de que fabricas ici? Alors ici nous fabriquons des liqueurs et des apéritifs à base d'alcool, de vin et de plantes. Dans les plus réputés, il y a la Micheline, qui est une liqueur à base d'herbes et de plantes. C'est une liqueur qui est très ancienne, qui remonte à 1900. Et après, on a des vins apéritifs, l'Orquina, ici, et plusieurs liqueurs à base de menthe, de citron, d'orange. Ce qui m'agrada dins aquest treball és la diversitat dels productes. Com podes veure aquí, nostra boutique conta mai de 1000 referències d'alcool. So cal conèixer totes. Mas ce qui est encore mai interessant és el contacte amb la parentela per poder partejar aquelles coneixences amb l'objectiu de guidar del millor possible dins leurs cosidos. Nous pouvez présenter tout quel matériel, s'il vous plaît? Oui, alors là nous nous trouvons devant l'alambic. Donc cet alambic date de l'origine de la maison, donc 1868. Il a été déménagé ici en 1905, comme je vous ai dit. Voilà. Il est composé de chaudrons dans lequel on fait macérer nos plantes, de l'alambic principal qui sert à la distillation. On chauffe avec du gaz, on chauffe l'alambic. Les vapeurs d'alcool s'élèvent dans ce tuyau
se condense dans ce récipient et après l'alcool fini coule avec le petit robinet. Derrière, on a un autre chaudron qui est en fait un vieillisseur comme un stérilisateur. Alors ici, on ne fabrique que les produits qui réclament une distillation, bien sûr. Les produits que l'on fait macérer se trouvent dans la cave ou dans les sous-sols, puisqu'on a une cave aussi de macération en sous-sol. Et on met directement le produit, le vin en l'occurrence, et les plantes, et on laisse macérer ça. Pour la noix, par exemple, c'est 6 mois. Pendant 6 mois, ça macère. Et après, on décante, on filtre et on utilise pour faire la liqueur. Et l'orquina est un apéritif. Voilà. C'est un vin apéritif. Après, on a aussi un vin de noix. C'est du vin blanc qu'on va chercher dans le Minervois et dans lequel on fait macérer des noix. Le produit qui est préféré est la crème de mento. C'est verdaderamente le produit le plus polyvalent. Es fresco, es perfumado e es forçoso de la veure a la fin del repais. M'agrada també la crema d'Irene Jo, que est la nouvelle création de l'hostal. C'est un parfum original qui permet de faire forço cocktail intéressants. À la sortie de l'alambic, qu'est-ce qui se passe? Alors à la sortie de l'alambic, en ce qui concerne la Micheline, nous amenons le produit dans ces fûts, dans les gros fûts qu'on appelle, c'est des petits foudres en fait. C'est des fûts qui datent de 1905, comme je vous ai dit, tout le site ici date de 1905. Et le côté boisé, ces fûts n'amènent plus de côté boisé. Donc quand je veux amener cette touche un peu sur le produit, cette touche de bois, je mets des produits également dans des petits fûts, des petites bordelaises. Et ces fûts amènent justement ce côté boisé. Et après, je fais un assemblage pour arriver au produit final que je mets en bouteille. En général, les fûts, la mise en bouteille se fait à partir de ces fûts, de ces foudres. C'est pour ça qu'ils sont élevés. Voilà. Et on met en bouteille par gravité avec cet appareil. Car la fabrication est Monsieur Gazelle, est un fil qui s'occupe de la production. Il y a també la sœur de Monsieur Gazelle qui s'occupe de la boutique, est la responsable de la boutique depuis 40 ans, Aro. Concernant la fabrication, une liqueur est comme une recette de cuisine. Simplement des plantes qui sont trempados dins d'alcools, un poc d'aigua et de sucre, mas comme vous pouvez imaginer, comme van les grands cuisiniers, la recette est plagardada. Notre production est faite pour se consommer pur, comme un digestif ou comme un apéritif, selon le type de produits. Mas produit també est utilisé dans des cocktails ou simplement amb un dessert dans une ensalade de fruits, amb des glaces par exemple. Donc Caco est la Michelino, est une de las liqueurs les más conocidas de Cabanel. Es fabricado a partir de plantas medicinales, basado sur une recette trouvée en 1856 dans la ciutat de Carcassonne, pendant des furgos. Per de què se dit Micheline? Alors la Micheline, il y a la légende et l'histoire. Au niveau de la légende, il paraîtrait que ça daterait en 410, à l'époque des Visigoths, où un herboriste qui vivait dans les tours de la cité de Carcassonne, qui s'appelait Michelin Boardeau, avait concocté une liqueur un peu miraculeuse qui ravivait, qui guérissait tous les maux, qui ravivait même les morts. Et cette liqueur, en l'honneur de cet herboriste, on l'avait appelée la Micheline. Ça, c'est au niveau de la légende. Historiquement, l'inventeur de cette liqueur, c'est Michel Sabatier.
qui en 1900 avait créé cette liqueur, et il avait une fille qui s'appelait Michel, et il a appelé en l'honneur de sa fille, il a appelé cette liqueur la Micheline. C'est bien plus tard que Cabanel, la maison Cabanel, a racheté le brevet de cette liqueur à la distillerie Sabatier. Quel est le parfum, le goût? Alors c'est très aromatique, très parfumé, comme je vous ai dit, c'est une liqueur de plantes, d'herbes, dont dedans on va avoir du génépi, de la gentiane, de la cardamone, noix muscade, il y a plein de... et qui vont faire tous ces arômes et qui va permettre un peu comment dire, de flatter le palais, quoi, voilà. Est-ce le mai connu de votre production? C'est le plus vieux, oui, il est référencé au patrimoine culinaire français. Donc on a deux produits référencés, on a la Micheline et l'Orquina. Donc quoi est l'Orquina? C'est une apéritif qui se fait à partir des bean blancs et des macérations d'épices. Il trouverait en particulier du range amaro, des quinquina. Aquel apéritif fuguet forçu populaire dans la zona de 1900, on gagnait une médaille à l'exposition universelle de Paris de 1900. Voilà. Et donc c'est les plus connus. Après, aujourd'hui, la mode est moins sur ces produits. Les liqueurs, surtout fortes comme ça, se consomment moins. Et donc en termes historiques, c'est vrai que c'est la Micheline, mais en termes de vente, c'est davantage les crèmes à base de menthe, de citron, de mandarine. De qu'est-ce à quelle machine? Alors cette machine, en fait, là nous nous trouvons dans la partie de conditionnement. Donc cette machine permet d'habiller la bouteille au niveau de la coiffe, au niveau de l'étiquette. Et une fois que tout ça est fait, on le met dans cette machine qui est faite en carton, et après on le range dans le magasin. Après on va les porter au magasin pour pouvoir les vendre. Donc la majeure partie d'un temps m'occupe de la boutique, mais sabem lastre c'est une petite entreprise. Le travail est fort diversifié. Travailler au bureau, à la cave et à niveau commercial. Parler l'anglais, ce qui est fort important pour des touristes anglais dans la région et d'habitants. Abbiamo une parentela forse diverso, del carcassonese che ben grumpa une crema di manto, le touriste che ben visita la città di Carcassonne e ne profita per dabala per vedere la mai vieille boutique di Carcassonne. Abbiamo des professionnels, notamment des restaurants et des boutiques spécialisées dans les produits artisanaux. Nostre produits sont faits pour être consommés pur, comme un digestif ou comme un apéritif, selon le type de produits. Mais ces produits sont utilisés dans des cocktails ou simplement avec un dessert, dans une salade de fruits, avec des glaces par exemple. Abbiamo aquí la crema de mento, è nostro prodotto mai conosciuto qui. È une liqueur amb pas trop d'alcool, 15 degrés d'alcool, che la beure forse fresco à la fin d'une bonne repas ou comme un apéritif amb un peu d'aigua gazeuse. Avem découvert et me plaisé l'établissement Cabanel et merci Jean Senegazel et Antoni Tisseire que nous ont sympathiquement reçu de Pensares dans la visite à Cabanel.